Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours à Batimat 2022 et nous allons continuer de parler de ce beau matériau qui est le matériau bois avec mes trois invités. Et on va se poser une question, le bois biosourcé par essence, point d'interrogation. Pour y répondre, Ambre Leferrec, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle seconde transformation à la FNB, c'est ça? Tout à fait. La FNB? Fédération nationale du bois. Et le pôle seconde transformation? Alors la seconde transformation, c'est tous les produits, on va dire, que vous pouvez retrouver dans les bâtiments, en bois, bien évidemment. Alors, à côté de vous, Jérôme Martinez, bonjour. Bonjour. Jérôme, vous êtes responsable, excusez-moi, du label Bois de France. Voilà, c'est quoi le label Bois de France? Le label Bois de France, c'est un label qui a été créé par les professionnels pour garantir un bois issu de forêt française et transformé en France. Produit et transformé en France. À côté de vous, Gérard de Roubaix, bonjour. Bonjour. Vous êtes, responsable des équipes environnement du FCBA. Absolument. Donc, Le FCBA et le pôle environnement du FCBA, qu'est-ce que c'est? alors, le FCBA, c'est l'Institut technologique, donc le centre technique de la filière forêt-bois en France. Donc, des équipes au service de l'ensemble des professions du secteur en France. Et le pôle environnement, l'équipe environnement, donc une équipe dédiée aux questions de qualité environnementale des produits, de questions carbone et d'économie circulaire pour les produits de construction bois notamment. Je vais vous poser à tous les trois la même question. Donc, le bois, est-ce que c'est vraiment un matériau biosourcé par essence? Ambre. Alors pour ma part, évidemment que je vais vous dire oui, vu que biosourcé, ça veut dire issu de biomasse, et la biomasse signifie la croissance biologique. Donc quand on est dans un arbre, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Jérôme. Oui, évidemment, je ne vais pas dire le contraire. Le bois, c'est issu de la forêt, c'est des arbres, c'est un milieu naturel. C'est une matière en plus qui est renouvelable. L'arbre, il pousse, on le coupe, il y en a d'autres qui repoussent. Donc on est vraiment sur du matériau biosourcé. On est vraiment sur du biosourcé, Gérard? Oui, bah la photosynthèse qui génère donc des produits à base de carbone, carbone pris à l'atmosphère. Le CO2 de l'atmosphère qui est capté par les arbres est transformé en bois, en matière lignocellulosique. Et donc là, effectivement, on a toute l'origine du biosourcé. Voilà. On a toute l'origine du biosourcé, on dit qu'on est biosourcé, mais est-ce que ça suffit aujourd'hui, dans le monde de la construction, de dire « je suis biosourcé » ou pas? Non, maintenant il faut le démontrer. On n'a pas le choix, c'est une demande qui est faite. Voilà, et c'est ce Donc qu'on on va le voir démontre. avec vous. Voilà, Donc il faut tout à le fait. démontrer, vous êtes d'accord aussi. Il faut montrer qu'on l'est, hein, c'est ça? Ça Oui. suffit pas de l'afficher, de le dire. Bah, aujourd'hui, avec l'arrivée de la RE 2020, tout le monde parle de bas carbone, de biosourcé, de tous ces aspects-là pour la construction bois. Enfin, pour la construction, pardon, de manière générale. Et donc oui, maintenant, il faut qu'on apporte des preuves de ce que l'on dit. Oui. Et je dirais même plus, il faut le quantifier. Apporter des preuves, le quantifier. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cet aspect-là? Oui, en fait, derrière le biosourcé, on a deux atouts fondamentaux du point de vue environnemental. On a le caractère renouvelable du matériau. Hein, et ça, on va peut-être être amené à donner des chiffres. Et puis, on a la question carbone, effectivement. On l'évoquait, la photosynthèse, on va stocker du carbone. Et on a d'autres atouts en plus qui sont au niveau de l'empreinte carbone du matériau. Donc, on peut développer ces éléments-là. Mais là, vraiment, on a les deux atouts fondamentaux d'un matériau biosourcé. Ambre, sur ce sujet, vous nous avez apporté un petit schéma. Oui, c'était un petit schéma pour montrer ce que disait donc Gérard avec la captation du CO2, le relargage de dioxygène et donc bon voilà, c'est une petite information. 1 mètre cube de grume de bois, ça équivaut à 750 kg de CO2 avec le moins, d'où le stockage en fait. Le moins signifie le stockage du carbone au sein de la grume de bois. Voilà, c'est-à-dire que quand j'utilise un morceau de bois dans une construction, si j'en utilise 1 mètre cube, j'ai 750 kg de CO2 qui est stocké. Je dis une bêtise ou pas? Dans la grume. Voilà. Dans la grume. Après, c'est différent parce qu'il a fallu le transformer et la transformation, c'est de l'énergie. C'est ça. D'accord. Donc ça, c'est le premier élément. Naturellement, je suis biosourcé. Tout à fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour le prouver? C'est-à-dire que, comme dans tous les matériaux, il y a un moment donné, il va falloir rentrer dans le calcul, hein, et il y a besoin de FDES. Voilà. Alors,
pour les FDES, il y a une norme que tout le monde utilise. C'est le N15804 avec un complément national. Donc ça veut dire que vous faites des produits en bois ou alors en béton, vous allez utiliser la même norme pour donner des indicateurs environnementaux. Donc il y en a une trentaine, donc on ne va pas rentrer dans le détail vu que nous aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est le carbone. Et il y a 2 indicateurs, le réchauffement climatique et aussi le carbone biogénique. Donc voilà, on met en place les calculs, les FDES sont vérifiés par un tierce. Généralement, c'est des bureaux d'études environnementaux qui réalisent ces FDES et qui nous permettent d'avoir des résultats vérifiés. D'ailleurs, ici, je peux en parler tout de suite. Allez-y, vous pouvez en parler. Je ne veux pas monopoliser on l'a la parole, affiché. Voilà, donc en fait, on a mis en place un configurateur qui s'appelle DE Bois de France, où vous pouvez retrouver des FDES collectives pour les produits en bois. Et juste, j'ai demandé à afficher cette image parce que là, on voit bien sur ce diagramme, c'est étape par étape. Donc on a les étapes de production, de mise en œuvre, d'utilisation du bâtiment et sa fin de vie. Et on voit bien le stockage du carbone, le relargage et à la fin, qu'est-ce qu'on a réellement en bilan. Et le bilan est négatif, c'est-à-dire qu'il est positif. Alors, du point de vue du carbone, c'est ça? Oui, le bilan parfois peut être légèrement positif. Généralement, c'est incomparable vis-à-vis des autres matériaux qui ne stockent pas le carbone, bien évidemment. Et en plus de ça, on s'est aperçu que les résultats sont généralement encore meilleurs avec le calcul dynamique de la CV issu de la réglementation environnementale qui est le calcul de la RE 2020, puisqu'on favorise, on va dire qu'avec ce calcul, les biosourcés. C'est ça. Qu'est-ce qu'on met en place chez Bois de France et comment vous travaillez? Est-ce que vous travaillez aussi sur les FDES ou est-ce que vous travaillez sur autre chose? Oui, complètement. La FNB, justement, ce que vient de montrer Ambre, c'est des FDES pour des produits en bois de France, justement. Donc en bois issu de forêt française et transformé en France. On parlait tout à l'heure de biosourcés. Le bois, c'est un matériau biosourcé, mais évidemment, ces étapes de transformation, de transport consomment de l'énergie, donc relarguent du carbone. Et donc si on veut optimiser quand même l'empreinte carbone du produit, il faut que cette transformation, notamment ce transport, soit le plus faible possible en émissions pour optimiser au mieux le stockage carbone du bois. Et donc ça, c'est l'intérêt de Bois de France, c'est d'utiliser un bois français transformé en France, donc qui a fait peu de transport, et donc qui a une empreinte carbone encore meilleure que finalement un produit bois toute origine. Voilà. Dans la FDES que vous nous avez montré tout à l'heure, est-ce qu'on prend en compte le transport? Ah, tout à fait. On prend, je vous dirais même, on va jusqu'à la sylviculture de l'arbre. Donc c'est vraiment, comme on disait d'autres fois, du berceau à la tombe. Donc le transport est primordial. C'est un des éléments qui favorise l'amélioration du résultat plus on est proche. Autre question, je vous redonne la parole, j'ai une autre question par rapport à ça. On a vu tout à l'heure le bilan positif, on va dire. C'est hors réemploi, parce que est-ce qu'on peut imaginer une FDES qui prendra en compte le réemploi ensuite? Il y a un bilan en fait qui est utilisé à l'intérieur, mais le mix est le même pour tous les produits pour le moment. Jérôme, je vous laisse continuer. Oui, c'est tout l'intérêt de faire cette empreinte carbone sur l'analyse de cycle de vie. Aujourd'hui, on ne réfléchit plus uniquement justement sur le transport, parce qu'on avait ça jusqu'à l'arrivée de la RE 2020, sur des marchés qui demandaient des produits qui avaient fait un faible transport. Mais c'était qu'une partie tronquée finalement. Quand on utilise un matériau qui n'est pas du tout un matériau biosourcé, qui au contraire est très émissif dans sa production et qui vient de pas loin, certes on a économisé sur le transport, mais on a quand même un produit très émissif. Là aujourd'hui on réfléchit vraiment sur l'empreinte carbone de l'analyse de cycle de vie. Donc comme disait Ambre, depuis la sylviculture pour le bois jusqu'à son recyclage à la fin de vie du bâtiment. Et donc là on met vraiment en avant le matériau bois. Et donc si c'est un matériau bois et qui en plus a fait peu de transport, on est gagnant sur toute la ligne. Au FCBA, comment ça se passe? Vous travaillez également, j'imagine, sur les FDES. Est-ce que vous travaillez sur d'autres choses et est-ce que vous avez quelque chose, un complément à apporter par rapport à ce que vous venez de dire? Oui, alors la filière, effectivement, s'est fortement mobilisée pour produire des données environnementales depuis pratiquement 20 ans maintenant. Et on a effectivement plus d'une centaine de FDES dites collectives. Il y a donc les FDES des produits Bois de France qui viennent d'être présentés. Le Code IFAB a également émis des FDES un peu plus général, tout type d'approvisionnement
pour les produits fabriqués en France, les produits de construction fabriqués en France avec diverses origines de bois, et un configurateur également qui s'appelle DE Bois et qui permet de les spécifier. Et puis, donc voilà, effectivement, sur l'analyse de cycle de vie, peut-être un élément à ajouter. L'histoire de la fin de vie, en fait, elle est basée sur un scénario général pour les produits de construction bois en France que nous venons d'actualiser et qui démontre que 95% des produits de bois construction en fin de vie sont soit recyclés en panneaux de particules, soit valorisés en énergie. Donc ça, c'est quand même très satisfaisant parce qu'on est vraiment dans la dynamique de l'économie circulaire avec les produits de bois construction. Voilà. Et puis dernier point, sur le carbone, effectivement, ce que la filière a pu mesurer, c'est que on a un gain effectif de 10 à 20% quand on substitue des produits d'autres matériaux par des produits bois dans le bâtiment, dans le logement collectif par exemple. On peut gagner 10 à 20% si on change le gros œuvre par de la construction bois, et si on ajoute le second œuvre, on peut aller jusqu'à 20%. Et ça, c'est à replacer dans un objectif général de la réglementation environnementale RE 2020, bâtiment neuf, qui est de réduire d'un tiers l'empreinte carbone des bâtiments à l'horizon 2030. Voilà, donc là, on est, a fait une bonne partie on est du vraiment travail. dans cet axe-là. Allez-y, Si Ambre. je peux me permettre Oui, de rajouter allez-y. quelque chose, comme Gérard parlait du recyclage, de la valorisation de la matière en énergie. Tout cela est quantifiable. Mais je pense, et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de réutilisation, de réemploi. Pour le moment, ce n'est pas forcément quantifiable, mais tout ça se met en place, et d'autant plus avec la responsabilité élargie des producteurs qui arrivent, avec des obligations de seuil à atteindre dans ce domaine-là. On va se diriger vers des choses encore plus améliorées dans les années à venir. Ce sera plus simple. Ce sera plus, quand vous dites améliorer, excusez-moi, améliorer en quoi? En termes de... on aura plus de réemploi, plus de réutilisation. Donc potentiellement les mix actuels vont évoluer, et donc normalement les résultats seront encore meilleurs. D'accord. Il y a une chose qu'on a un peu abordée par rapport à la question de départ, c'est cette notion de matériaux renouvelables aussi avec le matériau bois. C'est quelque chose d'extrêmement important, et ça influe justement sur le bilan carbone général de notre société. C'est plus on va utiliser de matériaux bois, plus on va gérer la forêt, plus on aura une forêt qui sera dynamique, dans lequel on va extraire le bois et stocker le carbone dans les bâtiments, et dans lequel on va dynamiser le renouvellement de la forêt et donc la captation carbone. Et donc plus on utilise du bois et plus on a un matériau biosourcé finalement. Voilà. Difficile à faire comprendre parfois, hein, ce concept. Hein. On voit bien que c'est pas toujours facile. Il y a une acceptation sociale qui n'est pas évidente sur le fait d'aller couper du bois en forêt. On a fait une petite émission sur le sujet. Je sais que Fibois aussi travaille sur le sujet. Mais c'est pas simple là. Hein. Oui, en fait, la principale difficulté, c'est que les gens voient la forêt comme un milieu statique. Et donc dès qu'on coupe un arbre, on a l'impression qu'il n'y a plus rien derrière. Or la forêt, il faut la voir comme un flux. C'est un flux. La forêt, elle pousse en permanence. Et donc, quand vous coupez un arbre, c'est pas grave. Ça va être remplacé par d'autres qui vont repousser, qui vont être là. On va en enlever certains pour en favoriser d'autres, etc. C'est quelque chose de dynamique, une forêt. C'est un flux. Il ne faut pas le voir comme un stock, et que quand on coupe un arbre, il n'y a plus le stock. Voilà. Et c'est cette notion de pérennité et de flux et de vie de la forêt qui est difficile à appréhender par quelqu'un qui ne connaît pas le milieu, quoi. Alors, Gérard, et puis ensuite Ambre. Moi, je voulais juste dire que je pense qu'il y a une grosse acculturation à faire à la fois au niveau des enfants, mais des parents aussi, sur tout ce que disait Jérôme, quoi. C'est un manque de connaissance de la forêt, et surtout aussi une échelle de temps qui n'est pas forcément qui n'est pas celle la d'aujourd'hui, nôtre. qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas celle d'un tweet où on dit on a coupé un arbre. Mais en même temps, de l'autre côté, ça se passe pas toujours bien non plus. On va pas faire des bisounours. Mais évidemment, je suis forestier de formation. Quand je vois les images qu'on montre certaines fois dans des émissions de coupe avec des conditions d'exploitation qui ont été vraiment lamentables, évidemment, je suis le premier choqué par ces images-là. Mais ce qu'il faut, c'est pas faire des généralités
de ces images-là. C'est quelques personnes en forêt, en France, qui malheureusement font n'importe quoi, mais 99% des forestiers sont amoureux de la forêt et font leur travail très correctement. Voilà, c'était pas, je vous donne tout de suite la parole, c'était pas le sujet de notre émission, mais on voit bien que le flux, ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites avant, c'est le flux, et c'est-à-dire c'est un flux renouvelable. C'est le plus important. On change complètement la vision de la forêt quand on comprend que la forêt, c'est un flux. Voilà. Je voulais juste donner 2-3 chiffres pour qu'on mesure bien ce concept de renouvelable. C'est pas simplement renouvelable, c'est vraiment effectivement renouvelé. La forêt, c'est 120 millions de mètres cubes de bois supplémentaires tous les ans, par la croissance de la forêt. La récolte, c'est... On parle de la France, là. Hein. On parle de la France, absolument, de la France métropolitaine. La récolte, c'est 66 millions de mètres cubes, la récolte de bois. Donc tous les ans, vous avez votre capital qui augmente de 54 millions de mètres cubes, c'est-à-dire 55% de ce qui croît chaque année, qui est capitalisé, qui vient donc s'ajouter au stock disponible. Le stock augmente tous les ans. Pour le moment, le stock augmente tous les ans. Si on utilise davantage de bois pour la construction, vous voyez qu'il y a de la marge quand même. Il y a de la marge, d'accord. En fait, il y a une image très simple, c'est qu'il faut comprendre que la forêt, c'est une usine à bois qui tourne en permanence. Jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, elle produit toute l'année. Voilà. Voilà, donc un flux durable. Ambre, sur ces questions-là, on a fait le tour, hein, je pense, sur la question du matériau renouvelable. Vous avez mis également en place des fiches, c'est ça? Les fiches de synthèse. Les fiches de synthèse. Oui, tout à fait, pardon. C'est pas grave. Oui, donc pour démontrer ce qu'on disait, voilà. Parce que c'est toujours dans la même idée de cette émission, oui. de dire, il y a un moment donné, c'est bien de le dire, mais il faut prouver ce qu'on dit. Il faut le démontrer. Il faut le démontrer. Donc, démontrez-nous comment vous faites pour démontrer. Voilà, donc ça, on a appelé ça des fiches de synthèse DFDES. Donc ça reprend dans la base les produits collectifs qui ont été élaborés par les scieurs. Enfin, ces fiches ont été financées par les scieurs. Vous avez donc les deux éléments que vous pouvez retrouver sur les FDES, le réchauffement climatique et le carbone biogénique. Mais en plus de ça, on a ajouté le calcul avec la réglementation environnementale, donc comme je disais, ACV dynamique. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas tout à fait les mêmes résultats comme vous le constatez. Et surtout, on a fait un petit tableau récapitulatif pour donner des ordres de grandeur. Parce qu'on dit toujours, on n'a pas le droit de comparer des produits dans différents matériaux. Donc on donne juste des ordres de grandeur. Et on a pris donc en bois français, le bardage en bois tout type est d'origine, hein, comme disait Gérard, mais aussi en acier, en béton, en zinc. Et on voit que dans les résultats, on est négatif quand on utilise du bois. Alors, donc, ça veut dire que vous allez pouvoir réduire votre IC construction. Donc l'IC construction, c'est l'indicateur carbone. Voilà, carbone au niveau de la RE 2020, où vous devez additionner tous les éléments que vous avez dans le bâtiment pour donner un résultat, et vous avez des seuils à ne pas dépasser, qui deviennent de plus en plus durs au fur et à mesure des années. Parce qu'aujourd'hui, finalement, ça ne change pas grand-chose jusqu'à 2023, et la prochaine étape de tête, c'est 2025. Oui, je crois. Et donc voilà, quand on voit ça, faut pas oublier que on n'est pas obligé de faire un bâtiment tout en bois. La mixité, ça existe, et je pense qu'on va y arriver de plus en plus de nos jours. Et même si on n'utilise pas de la structure bois, il y a aussi les enveloppes, les revêtements de sol, les revêtements muraux. Donc voilà, c'est un gain, en termes de qui carbone est automatique, j'allais dire. C'est ça. Là, on a vu que c'était sur du bardage en lame. Oui, vous avez le bardage, vous avez quoi on a à peu près tous les produits. On a les parquets, on a des éléments de structure. Voilà, merci. Donc ici, c'est le configurateur, et vous pouvez voir déjà tout ce qui est disponible. Donc quand il y a un petit crayon, en plus c'est configurable. Donc vous pouvez l'adapter à votre chantier, mettre la distance que vous avez entre votre fournisseur et votre chantier, l'épaisseur par exemple de votre bardage. Voilà, on peut le faire assez rapidement. Tout à fait. Parce que le problème elles sont déjà vérifiées et utilisables. Parce que le problème de la FDES, c'est qu'à chaque fois, j'ai besoin d'une FDES par produit. Hein. Une FDES par produit, et là, les collectives sont utilisables directement, ce qui réduit énormément le coût, et ça c'est mis à disposition à la fois des industriels qui construisent, qui réalisent les produits, qui les fabriquent, mais aussi pour les bureaux d'études, les architectes, potentiellement même les designers s'ils veulent se situer
pour ce qu'ils sont en train de créer. Oui, pour quoi. voir ce qu'ils sont en train de créer. Ils Tout à ont fait. tout de suite, on l'a vu tout à l'heure, l'impact par rapport à l'ARE 2020 et aux 2 indicateurs carbone du bois. Oui. Enfin, du bois, que l'on trouve dans les FDES. Bois de France, vous avez travaillé avec la FNB là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut apporter encore de plus comme preuve de ce qu'on dit quand on est biosourcé? Bah, c'est tout l'intérêt du label Bois de France, c'est justement d'apporter une garantie sur ça, sur le fait que les chiffres qu'a calculé la FNB avec le bureau d'études, donc les chiffres qui sont dans la FDES Bois de France, vous pouvez le garantir en étant une entreprise labellisée Bois de France, en disant bah voilà, les bois que je fournis, les produits que je fournis, ils sont bien en effet en bois issu de forêt française et transformés en France, donc ils correspondent bien au scénario des FDES Bois de France. Voilà. Et donc les deux outils se répondent finalement, sont complémentaires. D'un côté, vous avez le calcul, et de l'autre côté, vous avez la garantie que le bois que vous utilisez correspond bien à ce calcul-là. Voilà. Et au FCBA, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça pour aller encore plus loin? Est-ce qu'on dit quelque chose? Pour aller encore plus loin, c'est difficile d'aller encore plus loin. Non, bah effectivement les. Après, vous avez les certifications effectivement de gestion durable de la forêt, hein, les PEFC, FSC. Voilà, on les avait tous les deux réunis hier sur le plateau. Voilà. Ma foi, non, effectivement, donc il y a l'outil DE Bois de France qui vient d'être décrit. Il y a un outil DE Bois effectivement qui est un peu plus général puisqu'il mixe les origines qu'utilisent les fabricants en France. Donc il peut y avoir effectivement un mix d'approvisionnement venant de bois nordique, bois allemand et de bois français. Non, mais c'est bien, hein, que vous c'est dire déjà de pas plus. mal. Hein. Bon. On peut peut-être aller plus loin plus tard avec tout ce qui est éco-conception. Donc là, ça sera plus pour les constructeurs, la mise en œuvre. Mais voilà, les produits éco-conçus permettront, je l'espère, d'avoir une réutilisation ou un réemploi plus aisé une fois qu'on déconstruit un bâtiment. D'accord. Donc je vais enlever le point d'interrogation de bois biosourcé par essence. Sur ce sujet-là, j'ai reçu un architecte il y a quelques temps qui me disait que moi, le prochain indicateur, ce sera la matière. Le taux de matière qu'on va utiliser. Et donc le bois sera aussi concerné autant que le béton que les autres, moins de matière. Oui, aujourd'hui, on commence à avoir quelques voix qui s'élèvent un petit peu en disant le CLT, par exemple, qui est un produit extrêmement utilisé aujourd'hui, mais qui est très très consommateur de bois. Alors, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, on a besoin de décarboner, donc on a besoin de stocker du carbone. Le CLT, donc on stocke beaucoup. Voilà. Mais d'un autre côté, il faut qu'on soit attentif à la matière qu'on utilise. Donc, voilà, on est dans cet équilibre aujourd'hui. Je pense que les choses vont bouger un petit peu dans les années qui viennent, peut-être avec, en effet, cette réflexion qu'a eue cet architecte. Sur la matière. Moi, je vais juste rebondir sur le propos d'Ambre pour dire qu'effectivement la filière travaille sur son empreinte carbone et ne se satisfait pas de cette position favorable que intrinsèquement le bois donne aux produits bois construction, hein, qui est son caractère renouvelable et atout de lutte contre le changement climatique. Mais il y a toujours effectivement des consommations de combustibles fossiles pour transformer le bois, pour le transporter, pour le mettre à disposition, pour bâtir les chantiers. Voilà, et donc il y a un travail effectivement aussi de réduction de cette empreinte carbone, même si elle est déjà relativement favorable. Ambre, vous aurez le mot de la fin. Une toute dernière remarque là on va repartir sur la forêt. Faut pas oublier aussi que le stockage de carbone se fait dans les sols. Et donc d'avoir une forêt, ça permet aussi d'avoir ce type de stockage-là, ce qui n'est pas forcément le cas là où il n'y en a pas. Voilà, c'est plus simple de stocker le carbone, hein. C'est dans l'humus tout simplement. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV, donc de nous parler de ce bois qui est biosourcé par essence, sans point d'interrogation. Une émission à retrouver sur notre site Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt et le magazine Wood Surfer et les magazines Planète Bâtiment. Merci à vous. Merci. Merci.